j'enregistre. Voilà. Donc, la règle d'aujourd'hui, la troisième règle de subconscient, c'est l'image. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, les règles de subconscient, les 5 règles du subconscient. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir l'image. Le subconscient parle en image. Et ça, c'est super, super important de savoir, de connaître le langage du subconscient, de savoir quelle langue il parle, comment communiquer avec lui pour se faire comprendre. Hein, mais c'est comme pour tout le monde. Hein, si on parle la même langue, eh bien, on se comprend mieux que si on ne parle pas la même langue. Forcément, c'est logique. Et donc là, pour le subconscient, eh bien, il utilise et il comprend les images. Et donc, c'est très, très bien puisque nous aussi. Nous aussi, on fonctionne avec des images constamment, sans même s'en apercevoir, mais on fonctionne, on travaille avec les images. D'ailleurs, si je vous parle, si je vous dis un chat, eh bien, tout de suite, en une fraction de seconde, vous avez eu l'image du chat, de la boule de poil. Vous n'avez pas vu un C, un H, un A, un T. Non, vous avez vu l'image. Donc, on fonctionne comme ça. Si je vous si je vous parlais de mes vacances sur l'île de la Réunion avec le sable volcanique tout noir, la mer bleu turquoise, le voilier blanc qui passe à l'horizon, bon, bah, vous avez cette image-là. Vous voyez cette image-là. Donc, on utilise très naturellement les images au quotidien, constamment, 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 sans même s'en apercevoir. Donc, c'est une bonne chose que le subconscient comprenne également les images. Du coup, on va pouvoir s'adresser à lui. Ce qui veut dire que nous devons utiliser les images pour lui dire ce que l'on veut. Alors, ça veut dire imaginer, visualiser, se poser un instant et créer cette image mentale qui va donner, qui va montrer au subconscient ce que vous voulez. Donc, vous savez ce que vous voulez, eh bien, vous allez imaginer. Vous allez l'imaginer, vous allez le visualiser et vous allez le faire selon le principe que l'on a vu hier. Vous allez faire cette visualisation encore et encore et encore. Vous allez répéter encore et encore et encore. Vous allez envoyer ces instructions-là au subconscient. Et le subconscient, lui, comme je vous ai déjà dit, c'est un bon petit soldat. Il reçoit un ordre, il l'exécute. Il ne va pas chercher plus loin, il ne va pas voir si c'est meilleur pour vous. Non, 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 il exécute. Donc, en lui donnant des instructions claires et en lui donnant des images claires de ce que vous voulez, eh bien, c'est exactement ce qu'il va vous amener. Ça ou quelque chose de mieux. Toujours finir comme ça, mais j'y reviendrai. Donc, vous voulez quelque chose, eh bien, vous allez imaginer que vous l'avez, que vous allez visualiser la scène idéale et votre subconscient va prendre cela comme un ordre à exécuter. Et une chose importante, c'est si vous voulez quelque chose de matériel. Je vais vous donner un exemple. Il y a 25 ans, quand j'apprenais l'hypnose, en formation, on s'entraînait tous ces petits exercices-là, comment utiliser le subconscient, comment le programmer, etc. Enfin, on s'entraînait, on s'amusait à faire tout un tas d'expériences. Et donc, on visualisait ce qu'on voulait, des choses très simples, matérielles, pour avoir vraiment, parce que c'est le plus facile à ah, zut, pardon, je me perds un petit peu. Quand on se concentre sur quelque chose de matériel, eh bien, on sait si on l'a ou si on ne l'a pas. Enfin, je veux dire, c'est du concret. Donc, on voit si on réussit ou si on ne réussit pas. Et donc, dans le groupe, il y avait cette fille qui voulait changer de voiture. Et elle savait exactement la voiture qu'elle voulait. Je ne me souviens plus de la marque, je ne me souviens plus ce que c'était, mais bon, peu importe. Et donc, elle visualisait la voiture devant chez elle. Elle visualisait cette voiture-là, cette marque-là, la couleur, tout. Elle visualisait cette voiture devant chez elle. Et puis, ben, en effet, un jour, il y a cette voiture-là qui s'est trouvée garée devant chez elle. Sauf que ce n'était pas la sienne. Et elle a eu ce qu'elle a demandé. Elle voyait, l'image qu'elle créait, c'était cette voiture-là garée devant chez elle et elle a été exaucée. Et un jour, cette voiture-là s'est trouvée garée devant chez elle, mais ce n'était pas la sienne.
Donc, quand elle nous a dit ça, le prof a bien assisté à nouveau, puisque c'était quelque chose qu'elle n'avait pas compris, qu'elle n'avait pas intégré. C'est de s'intégrer. Quand on veut quelque chose, c'est de se mettre dedans. Comme là, par exemple, si vous voulez changer de voiture, si vous voulez une nouvelle voiture, vous allez vous imaginer en train d'acheter la voiture, on vous donne les clés, vous allez vous imaginer en train vous avez payé votre assurance et vous avez le petit, la feuille de l'assurance avec votre nom dessus, cette voiture vous appartient bien, vous allez vous imaginer en train de la conduire, en train de la garer dans votre garage si vous avez un garage ou chez vous, vous allez imaginer que vous la lavez, que vous faites le plein d'essence, que vous partez en vacances avec, que vous allez au travail avec, que les autres, les membres de votre famille, les voisins, vos amis, etc., viennent vous voir et vous montrer la voiture, ils vous félicitent, ils la trouvent belle, etc., etc. Vous visualisez tout ça, mais c'est votre voiture. Parce que si vous la visualisez simplement devant chez vous, en effet, si vous voulez une, je ne sais pas moi, une Ferrari, eh ben, probablement qu'un jour, il y aura une Ferrari garée devant chez vous. Mais si ce n'est pas la vôtre, eh ben, ça vous fait une belle jambe, quoi. Voyez le principe? Vous imaginez et votre subconscient, lui, comme je vous ai dit hier, lui, c'est du premier degré. C'est vraiment dans ce sens-là. Il ne calcule pas plus. Il ne va pas chercher le sens caché derrière. Non, 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 non. C'est très, très basique. Vous voulez quelque chose, eh bien, vous imaginez que vous l'avez, que c'est à vous et que vous l'utilisez et il va vous amener cela. Si c'est quelque chose qui n'est pas matériel, comme par exemple vous êtes au travail et vous devez faire une présentation devant des clients, par exemple, bon, bah, comme c'est au travail, vous connaissez déjà le cadre, la pièce de la salle de réunion, donc ça va vous être plus facile d'imaginer cela. Et vous vous voyez là en train de faire votre présentation, en train de donner des documents, en train d'argumenter, d'expliquer, peut-être qu'il y a le PowerPoint derrière vous, tout se passe très très bien, hein, l'ordinateur ne bug pas. Non, non, tout se passerait très bien. Les clients acquiescent, ils sont d'accord, ils vous sourient, ils sont attentifs, ou les collègues, enfin peu importe, et vraiment ça se passe bien et vous êtes satisfaite et vous savez que vous les avez convaincus et vous savez que vous avez été à l'aise, que vous avez été clair, etc., etc. Vous visualisez vraiment cette scène-là et votre subconscient, il va vous amener cela ou quelque chose de mieux. Puisque la règle, et s'il y a vraiment une règle que vous devez retenir, c'est peut-être celle-là, votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fortement imaginé. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fortement imaginé. Donc, tout ce que vous imaginez, pour lui, c'est la réalité. Donc, si votre objectif, c'est d'être conférencière dans le monde entier avec 10 000 personnes dans la salle qui vous écoutent, eh bien, vous vous imaginez sur l'estrade avec le micro, avec les écrans géants tout autour, les gens qui vous écoutent, qui rient quand ils doivent rire, quand vous êtes drôle, qui vous acclament quand ils sont d'accord. Vous imaginez tout cela et pour votre subconscient, c'est la réalité. Et il va vous pousser petit à petit vers cet objectif-là, à condition, comme je l'ai dit hier, que vous répétiez encore et encore et encore cet objectif-là et que vous alliez toujours dans le même sens, c'est-à-dire que vous ne vous contredisiez pas et que vos pensées et vos paroles vont toujours dans le sens de cet objectif. Tous les principes, en fait, toutes les règles hein, se complètent. Hein. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est tout ensemble. Donc, voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous visualisez, vous savez ce que vous voulez et vous visualisez la situation ou l'objet de désir et il est là, il est à vous ou vous vous visualisez dans la situation. Alors après, par rapport à se voir, il y a deux choses. Par exemple, pour moi, je sais que je suis dans la situation, je ne me vois pas.
je suis impliquée dans la situation. Mais il y a d'autres personnes qui se voient et c'est bien aussi. Mais c'est bien d'être intégré, d'être vraiment dans la situation. C'est-à-dire que si je voulais une voiture, par exemple, eh ben, je serais en train de conduire la voiture. Je ne me verrais pas en train de conduire une voiture. Je serais au volant de la voiture, vous voyez? C'est vraiment complètement impliqué dans la situation. Et vous demandez ceci ou quelque chose de mieux. Toujours. Toujours terminer par ceci ou quelque chose de mieux se manifeste pour moi dans ma vie, maintenant, et pour le bien de tous. Parce que tout ce que vous pouvez faire là, c'est un point que je n'ai pas précisé, ça me paraît tellement évident, mais ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Vous ne pouvez pas utiliser les capacités de votre subconscient pour nuire à quelqu'un ou pour le manipuler. Ça ne marche pas. Et honnêtement, je ne vous conseillerais pas de le faire parce qu'après, il y a ce que j'appelle l'effet boomerang qui est de toute façon toujours en action. Hein. Donc, tout ce que vous émettez, toutes vos intentions, toute votre énergie, toutes vos pensées, tout ce que vous émettez finit toujours par vous revenir. Donc, si vous voulez manipuler quelqu'un, si vous voulez nuire à quelqu'un, cette énergie-là va vous revenir et ça va vous faire très mal. Donc, n'essayez même pas, là, pour le coup, croyez-moi sur parole, n'essayez même pas d'utiliser les capacités de votre subconscient pour nuire à quelqu'un. Non. Et pour le manipuler, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Et au niveau de l'affectif, ça ne marche pas non plus. Vous ne pouvez pas obliger Paul à être amoureux de vous. Et si Paul n'est pas amoureux de vous, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que c'est Jacques qui est la bonne personne pour vous. Donc, voilà. Mais c'était donc petite parenthèse, mais malgré tout importante, on n'utilise pas les capacités de son subconscient pour nuire à quelqu'un ou pour manipuler. Ça ne marche pas et après, vous le payerez vraiment beaucoup trop cher, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà, l'image, aujourd'hui, le subconscient fonctionne en image. Et oui, tout le monde est visuel. J'entends des personnes, oui, non, mais moi, je vois rien. Si je vous demande, par exemple, de me décrire comment c'est chez vous, ben, vous êtes tout à fait capable de me décrire comment c'est chez vous. Si vous êtes capable de, maintenant, là, savoir où est garée votre voiture, parce que vous avez une image, vous êtes visuel. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui va vous demander un peu plus de travail, un peu plus de pratique pour que ça devienne fluide, mais sachez que de toute façon, vous pouvez imaginer, vous pouvez visualiser et tout le monde le fait. On ne s'en rend pas compte. C'est très, très inconscient la plupart du temps. Mais on est tous visuels. Donc, c'est une capacité qu'on a tous. Donc, utilisez-la pour dire à votre subconscient ce que vous voulez, comment vous voulez que ce soit, comment vous voulez que ça se passe, ceci ou quelque chose de mieux. Parce qu'on croit savoir ce qui est bon pour nous et souvent l'univers a quelque chose de beaucoup mieux à nous proposer. Donc, il faut s'ouvrir aussi à toutes les autres possibilités qui sont bien meilleures que ce qu'on peut s'imaginer. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez